Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi. Aujourd'hui, je vous propose de sortir de la ferme et de partir en balade avec moi en quête de champignons. Bonne vidéo! Alors à la base, j'avais fait une tentative de tournage la semaine dernière pour cette vidéo, mais comme il a absolument pas plu, c'est tombé à l'eau. Allô? Tout était archi sec et même le seul coin que j'ai était complètement aride. Du coup, le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est de paumer la chienne en boucle. Tiens pied! Tiens pied! Tiens pied! Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, j'aime bien aller me promener et cueillir des champignons, même si je suis loin d'être un expert en la matière. Et du fait qu'on est emménagé, en fait, j'ai pas de coin à proprement parler en dehors de celui dont je viens de vous parler. À cela, il faut rajouter le fait que, en fait, moi, je travaille dans le commerce, donc j'ai mes week-ends en décalé, donc les dimanches et lundis, sachant que le samedi, je passe après les promeneurs et le dimanche, je passe aussi après les chasseurs. Parce que moi je vais me balader plutôt le lundi, j'ai pas envie que la chienne se fasse mitrailler au détour d'un buisson. Et il faut aussi savoir que pour qu'il y ait une poussée de champignons, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient réunis, comme la chaleur, l'humidité, le soleil, la lune. Bref, ce jour-là, j'ai trouvé qu'un cep à peu près potable. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. La semaine d'après, le temps était un petit peu plus propice et à peine sorti de la voiture, j'ai trouvé tout de suite des champignons non comestibles, donc c'était déjà un petit peu plus encourageant pour la suite. Et allez savoir pourquoi, mais une fois de plus, rien. Puis encore rien. Et encore rien. Peut-être une histoire de lune ou j'en sais rien. Toujours est-il qu'une fois de plus, pas de traces de cèpes, en tout cas en bon état. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais je cherche particulièrement des cèpes, déjà parce que j'adore ça et puis aussi parce que c'est facile à conserver. Je me suis finalement résolu à retourner à mon seul coin que j'ai, qui lui est un coin à Coulmel. Et cette fois-ci, c'est pas mon champignon préféré, mais c'est mieux que rien. Donc j'en ai quand même ramassé quelques-unes. Bonjour. Bonjour. Maïté, qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui? Il existe pas mal de façons de cuisiner les coulmels. Personnellement, je les cuisine comme j'ai eu l'habitude de toujours les manger, donc à savoir avec de la crème et de l'ail et des fines herbes. Pour commencer, il s'agira de retirer le pied, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et de nettoyer les champignons à grande eau. Puis de les égoutter sur un torchon ou de les passer au four pour éliminer l'excédent d'eau. Ensuite, je les découpe en gros morceaux qui réduiront à la cuisson, que je fais à feu vif avec du beurre et de l'ail. Au vu de la quantité, je les réserve dans une assiette au fur et à mesure le temps de tout faire réduire. Et une fois que c'est fait, j'assaisonne avec les fines herbes. Donc ici, j'avais plus de persil, j'ai mis de la ciboulette. C'est bien si vous avez du persil, il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne quantité. On ajoute du sel, du poivre. Et une fois que c'est bien doré, de la crème. Bon appétit, bien sûr.
Encore une fois, il va vous falloir un petit peu de contexte. Donc quand on a acheté la maison, il y avait des terrains qui étaient vendus avec la maison un petit peu partout dans la commune. À vrai dire, ils ont que peu d'intérêt et d'ailleurs, il y en a même 2 où je m'étais jamais rendu parce qu'ils sont assez difficiles d'accès. Ça pourra d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais bref, il se trouve qu'un chantier récent a facilité l'accès à l'un d'eux et du coup, je m'y suis rendu toujours en baladant et voilà ce que j'y ai trouvé. Alors en me renseignant auprès de personnes de la commune, j'ai appris que c'était une cabane de chasseurs qui appartenait à quelqu'un d'autre que la personne qui nous a vendu la maison. Je vais pas vous mentir, mon âme d'enfant était toute excitée à l'idée d'avoir une cabane à cet emplacement, car c'est dans un petit bois en bordure de Cher, un endroit où Cher est très sauvage et magnifique. Alors clairement, je vais rien faire dans l'immédiat, déjà parce qu'il faudrait que je fasse confirmer par un géomètre que c'est bien sur notre parcelle, et aussi parce que je connais absolument pas la législation par rapport à ce genre de construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'idée est là, et je garde ça dans un coin de ma tête pour que peut-être un jour je fasse ma petite cabane de pêcheur à cet endroit-là. Voilà, je voulais juste vous partager cette petite info, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo des écuries Passionnez-moi.